Dans tous les domaines, le rôle des fédérations a bien changé depuis quelques années avec l'avènement des réseaux sociaux. Et c'est le cas de la Fédération motocycliste du Québec. On va en parler avec Sylvain Bergeron, le nouveau président de la FMQ. Ça fait quand même longtemps que tu es impliqué là-dedans. Tu étais à la sécurité avant. Oui, j'ai été moniteur motopro, je le suis encore. Oui. Et j'ai aussi été responsable de la sécurité. Puis l'an passé, bien, ils m'ont demandé, c'était l'année de la sécurité, et puis on m'a demandé si je voulais être président. Puis je pense qu'on a connu une belle année avec les médias, avec les campagnes de sensibilisation de l'an passé. On a entendu plus parler de la Fédé cette année que depuis les 7-8 dernières années, certains. Je pense qu'on a fait une marque l'an passé, puis les gens nous ont dans leur tête. Fait que quand ils parlent motocycliste, puis ils veulent s'adresser à quelqu'un, bien, ils s'adressent à la fédération. Oui. Puis avec tout ce que ça comprend. Autant du niveau des médias qu'on passe souvent par la Fédé pour avoir d'informations sur notre merveilleux monde de la moto, que peut-être des nouveaux adeptes de moto qui vont un peu chercher des renseignements. Tout à fait. Puis, vois-tu, on a des partenaires qui croient en nous à ce niveau-là. On a Honda Canada, on a le groupe technique qui fait la promotion de nos cours de perfectionnement. Parce que juste l'an passé, avec l'abolition des clauses d'accompagnateurs, tu as eu 12 000 nouveaux motocyclistes. Oui, ça a été très bon pour nous. Parlons de la Fédé parce qu'aujourd'hui, ça a beaucoup changé. On veut s'organiser des randonnées, on va sur Facebook, on se monte un groupe, il y a plein de groupes. On a peut-être moins besoin d'avoir notre groupement local, membre de la Fédé. Mais la Fédé a un rôle qui a évolué aussi depuis quelques années, là. Bien, on n'a pas le choix. C'est en partie causé par le besoin des gens de rouler sécuritairement. On s'entend qu'il y a beaucoup d'indemnisation, de coûts reliés à ça. Puis, il y a un besoin d'encadrer au niveau sécurité. Puis, on ne se cachera pas, il y a la maîtrise de la moto, il y a aussi le développement des bonnes attitudes. Fait qu'on arrête... Est-ce qu'on passe de plus en plus du biker qu'on connaissait il y a une vingtaine d'années, trentaine d'années, vers le motocycliste? C'est vraiment, moi, je vois un changement. Ça fait 12 ans qu'on fait l'émission, puis on voit que des jeunes qui arrivent, qui veulent pas cette image-là. Ils veulent être des motocyclistes. Est-ce que vous travaillez un peu comme ça? Je pense que ça évolue. Grâce, exemple, à Catherine David avec son show de moto, qui est super le fun. Grâce à des émissions comme les vôtres qui montrent que vraiment les motos-aventures, les motos performantes, ça peut aller aussi avec la sécurité. On n'a pas toujours l'idée du biker comme tel, quoique c'est encore une grosse portion, quoique c'est tout le monde, je pense, travaille pour l'image sécuritaire. Puis on fait de la moto par passion. Hein? Fait que c'est difficile de choisir une moto plus qu'un autre. Non, bien, ils ont tout un charme. Bon, bien sûr, la Fédération ne va pas régler le sort de tous les motocyclistes. Il y a beaucoup de travail à faire. Donc, vous avez ces activités-là de formation, mais il y a aussi le bureau du motocycliste. Vous êtes dans la création de ça. C'est quoi, ça? Bien, l'idée, c'est qu'on a discuté depuis plusieurs années, dans le temps aussi avec le Front commun. On a mis en place l'ADN du bureau d'un bureau du motocycliste, c'est-à-dire qu'on ne veut pas prétendre à représenter tous les motocyclistes tout seul. On a besoin des gens pour ça, on a besoin de régies, on a besoin d'instances gouvernementales. Donc, ce qui est en train de se faire, c'est qu'avec le gouvernement, que ce soit la SAC ou le MTQ, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle un guichet unique ou un bureau du motocycliste dans lequel la Fédération, on veut qu'il y ait des motocyclistes qui siègent à ces comités-là, à cet organisme-là. Puis ça va être aussi des gens du ministère des Transports, de la SAC, Sécurité publique, avis légaux, les gens qui ont une instance, qui ont une importance à apporter. Puis une légitimité aussi à donner à ce bureau du motocycliste. Donc, des spécialistes moto de tout horizon qui travailleraient ensemble pour améliorer un peu le bilan routier, l'expérience moto, les services, etc. Faire en sorte, il y a le bureau du camionnage, il y a le bureau du taxi. Ça, ce sont des organisations qui ont un financement récurrent aussi. C'est qu'ils ne sont pas basés juste sur des cotisations qui, bon an, mal an, alimentent plus ou moins le fonctionnement de ces organismes-là. On a besoin de quelque chose de solide et d'avoir aussi la crédibilité. Donc, c'est vraiment le plaisir de conduire est lié directement aux bonnes aptitudes et aux bonnes attitudes de conduire. D'accord. Merci beaucoup, Sylvain. Ça fait plaisir. Content d'en parler avec toi. On va se reparler l'année prochaine, voir si on a un bureau du motocycliste. Et puis, je te souhaite une bonne saison. Écoute, on fait tout ça ensemble, hein? Oui. Et on est des usagers
vulnérable. J'aime ça, je vais dire à ma blonde. Je suis tellement vulnérable. Il faut chérie. faire attention à nous. Merci, mon vulnérable. Salut. Ça fait plaisir. Salut tout le monde, je voulais vous faire un petit coucou en direct de Moab, au Utah, aux États-Unis, une petite ville qui est vraiment dédiée au plein air. Il y a beaucoup de gens qui viennent faire du hiking ici, mais aussi beaucoup d'amateurs de moto en route, de side-by-side. C'est le paradis, c'est un petit peu désertique ici. Je suis avec une gang de 10 Québécois. On fait de la moto en route et bientôt au show de moto, on aura 2 émissions spéciales, Moab. Soyez là!